La fonte des glaces, un sujet qui peut vous paraître encore lointain et peu concernant malgré les indicateurs au rouge. Et pourtant, avec ce phénomène, c'est votre propre demeure qui est aujourd'hui menacée, la planète Terre. C'est ce sur quoi ce chasseur d'images et aventurier tente de nous alerter. De pôle en pôle, un monde qui disparaît, c'est le nom d'une expo sur les grilles du Jardin du Luxembourg à Paris. Sébastien Copland, bonjour. Bonjour. Au-delà de cette magnifique ode à la beauté que vous nous offrez, je voulais vous faire réagir sur une photo qu'on va regarder tout de suite. L'expo s'ouvre donc sur cet ours polaire marquant l'arrêt. Je vous laisse décrire cette image. Écoutez, un ours polaire qui est devenu évidemment le symbole des changements climatiques dans les régions polaires, une des biodiversités là qui est menacée par l'accélération de la fonte de la glace gelée sur l'océan Arctique, donc quelque part un symbole du changement climatique. Alors votre message est très clair, si rien n'est fait, c'est la fin annoncée de notre civilisation. C'est certain, enfin, nous sommes en phase de dégradation quasi totale de tous les systèmes de biodiversité écologique de la planète et il semblerait que pour la majorité les États sont endormis au volant. Un chiffre peut-être, depuis 1992, l'Antarctique a perdu 3000 milliards de tonnes de glace. Vous le constatez sur le terrain? En Antarctique, c'est difficile parce que c'est une masse tellement considérable. Mais en Arctique, c'est assez évident. Évidemment, la mer gelée de l'Arctique est en phase de fonte. Il paraît que ça s'est accéléré même. Ça s'accélère tous les ans. Du reste, c'était une progression non linéaire pendant des années. C'est-à-dire une année chaude, une année froide, en tout cas plus ou moins ce rythme-là, en ascendance néanmoins. Désormais, depuis 6 ans, on voit une constante réduction de la masse de la calotte glaciaire. Et on annonce l'année prochaine une autre année El Niño, donc une année chaude qui sera destructive pour son index d'extension. Sébastien Copland, pour réaliser ces 80 clichés, vous avez parcouru 8000 km à ski, vous avez failli laisser vos doigts perdre la vie. Même pour un cliché, j'imagine que le jeu en vaut la chandelle. Tout à fait. Pour moi, la photographie est une arme, une arme de communication, on va dire. Ça permet de ramener ce testament, on va dire, ce lien qui nous appartient à tous vers ce monde naturel qui est menacé et en voie de disparition. Donc, en effet, c'est un moyen de partager et surtout d'engager la discussion. Ça fait 20 ans que vous réalisez des expéditions de pôle en pôle, de l'Arctique à l'Antarctique. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans? En 20 ans, principalement, de toute façon, globalement, c'est une perte de glace, mais certaines sont visibles, d'autres ne le sont moins. Ce qui se passe, c'est qu'on voit une perturbation de tous les systèmes écologiques et météorologiques de la planète, donc un climat qui est chamboulé, qui affecte la production alimentaire des régions comme le Mekong Delta, ou même dans notre Atlantique, ici, avec un cycle de courant qui a régularisé nos cycles agricoles depuis plus de 10 000 années.